Bonsoir à tous, bonsoir Yannick. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Alexandre. Alors on se retrouve pour un nouveau bureau en 301, le cinquième si je ne me trompe pas Yannick. Je crois que c'est le cinquième, il faut peut-être expliquer aussi pourquoi rendez-vous en 301. Bien sûr, donc rendez-vous en 301 qui est le numéro de la porte du bureau de Yannick Routel, directeur de l'école sur le campus à Paris. Et donc, on a accueilli Atouman Kouassi pour le premier. Après, on avait Nouria et Louis sur le deuxième, Faisal sur le troisième. Jean-Jacques. Et Jean-Jacques Jo sur le quatrième. Donc, on est bien au cinquième. Et on retrouve, comme au tout premier jour du rendez-vous en 301, un étudiant, Alexandre. Alors, un étudiant qu'on va interviewer, qu'on va apprendre à connaître très rapidement. Et un étudiant qui est emblématique à l'école parce que ça a été dans l'école. C'est quelqu'un qui est régulièrement là et qui passe souvent dans le bureau 301 et beaucoup de temps dans le bureau 306 qui est devenu maintenant le bureau 309 et qui est toujours un plaisir de l'accueillir et avec qui on a l'occasion de temps en temps aussi d'aller déjeuner. On en parlera un peu kebab et tout ça ensemble. Alors on va commencer peut-être par une petite présentation. Alexandre, toi, ça fait combien de temps que tu es à l'ESAM? Alors, donc, moi, du coup, donc, c'est ça, ça fait 3 ans que je suis à l'ESAM. Donc, vraiment, je suis un bébé ESAM, en tout cas, donc, sur le bachelor. Donc, j'intègre en première année. Et donc, là, du coup, je suis en 3e année, donc, en spécialité finance. Et, honnêtement, ce qui m'a vraiment fait le plus accrocher au tout début, c'est le fait de pouvoir partir à Montréal. Parce qu'en fait, à l'ESAM, on a un parcours qui est quand même assez international et moi, de par mon vécu, c'était déjà un parcours que j'avais déjà eu durant ma vie personnelle, mais pas vraiment durant mes études ou durant donc ma vie, ma vie pro. Et donc partir à Montréal pendant 7 mois, donc 4 mois pour le semestre d'études et 3 mois pour le stage, c'est quand même une très belle opportunité initialement. Donc c'est vrai que tu étais resté pour le stage, oui. Ah ouais. Et aussi pour les Québécoises, mais ça c'est une autre histoire. Ouais. T'auras jamais une quoi. On va rester sur le côté professionnalisant de l'école. C'est clair, Alex. Ouais. Et donc, du coup, toi, tu es venu à l'ESAM pour faire quoi en finalité? C'est quoi ta formation que tu voulais? Pour être vraiment franc avec toi, Cédric, j'avais aucune idée très précise en fait. D'accord. Comme beaucoup de jeunes, quoi, non? Je savais que le monde, des affaires, c'était un monde ou un million de cas qui m'intéressait plutôt pas mal. Mais si tu veux, comme pas mal de gens en terminale, tu vois, j'avais pas vraiment une idée qui était très précise sur ce que je voulais faire, sur ce qui pouvait m'intéresser. Et pour moi, l'ESAM, c'est vraiment une carte à jouer dans la mesure où c'est une école qui est quand même assez, en tout cas donc sur le bachelor, généraliste, dans la mesure où je découvre vraiment donc tous les métiers essentiels, donc toutes les fonctions principales du monde de l'entreprise. Donc vraiment, c'est l'occasion de me faire une idée en plus des cours avec les stages et de mettre un peu la main à la pâte et de voir vraiment ce qui m'intéresse le plus que au final de me lancer sur un parcours déjà tout tracé. Là vraiment j'ai l'occasion de voir un peu d'expérimenter et la phrase qu'aujourd'hui on a plusieurs vies dans une vie, elle est d'autant plus vraie à l'ESAM. D'accord. Yannick, un petit mot sur Alexandre? Oui, Alexandre, effectivement, c'est un étudiant que personnellement je connais bien, hein, forcément. Il a fait partie de l'équipe aussi, je crois qu'il faut le dire. Il a travaillé avec nous. En plus, c'est quelqu'un qui est toujours présent dans la promotion de l'école, qui est, comme tu disais tout à l'heure, qui est devenu un peu emblématique, voilà. Et on a souvent des discussions ensemble. Et c'est vrai que j'apprécie l'étudiant. L'étudiant que vous appréciez aussi en retour, monsieur. C'est gentil. Alors, je précise qu'il vient souvent au 301, mais que pour les bonnes choses. Hein. On ne l'a jamais passé en conseil de discipline. Hein. En tout cas, pas encore. Hein. Non. Bon, ça serait difficile. Non, ça serait difficile. Non, franchement, c'est quelqu'un de respectueux, c'est quelqu'un d'engagé. Et ça, c'est... on le dit souvent, on le répète, ou en tout cas dans les lives, aux étudiants qui disent, tiens, comment on rejoint l'ESAM et sur quels critères. En tout cas, voilà, c'est des critères de motivation. J'aime bien la façon dont ils viennent décrire l'école, parce qu'effectivement, c'est aussi une école où on peut découvrir plusieurs facettes. Et vraiment, notre spécialisation, elle arrive en 4e et 5e année, où là,
on est bon en finance, bon en management, et maintenant, on, on pousse le droit le plus loin possible. Donc, ça, c'est une bonne définition d'école qu'il vient de faire. Très bien. Une petite question, Alexandre. Tu as le droit de pas répondre. Hein, Ah, pas de souci. quel est ton prof préféré à l'ESAM? Alors, j'espère qu'aucun de mes profs ne regarde parce que je risque d'être assez embarrassé si je venais à avoir de mauvaises notes du coup l'année prochaine. Mais ok. Honnêtement, je pense qu'il y a un coup de cœur pour Monsieur Jo parce que bah je l'ai eu du coup durant 3 années et puisque je suis en spécialité finance, vraiment c'est celui que je vais être amené à côtoyer le plus au final. Et ce que j'apprécie, c'est que non seulement il est assez pédagogue, mais en plus de ça, il est vraiment proche en tout cas de moi, donc vraiment, j'ai envie de dire de l'étudiant, de manière assez générale. Et ça, beaucoup, c'est quelque chose qui fait vraiment la différence, je trouve. Parce que voilà, donc des profs qui sont en mesure donc de donner donc des cours pertinents, il y en a beaucoup. Mais des profs qui sont vraiment là attentionnés, qui sont bienveillants, qui sont vraiment, qui font tout vraiment pour que l'étudiant réussisse, j'en connais moins. Ok. D'accord. C'est un beau compliment pour mon ami Jean-Jacques que je venais juste de raccrocher juste avant là, et qui me disait qu'il avait un petit pincement au cœur parce qu'il avait arrêté ses cours, qui était la fin des cours avec ses étudiants de 5e année, de 4e année. Donc voilà, il venait juste de me passer un petit coup de fil. Je fais un aparté parce que je vois que j'ai un ami de très longue date italien, Marco Pistoresi, qui nous suit. Donc, Marco, un petit bonjour. Bonjour à Marco. Et du coup, si on enlève le côté prof, quel est ton cours préféré? Alors, je dirais que c'était le cours de Madame Verschelden sur la gestion de la diversité en entreprise. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on évolue dans un monde qui est de plus en plus varié, de plus en plus divers. D'ailleurs, c'est aussi donc le sujet de mon mémoire, mais ça, c'est pour d'autres raisons. Et pour le coup, ce que je trouve assez intéressant, c'est que avec un parcours qui n'est qu'amené à être de plus en plus international, savoir comment appréhender donc toutes les différences et en faire des forces, c'est quelque chose qui peut paraître assez évident, mais qui honnêtement ne l'est pas tant que ça. Et donc justement avoir un cours sur la prise en charge de la diversité, c'est sûrement quelque chose qui était d'assez pertinent, en tout cas sur ma 2e année. D'accord. Ok. On va passer à la première rubrique, qui est habituellement qui est la boîte à questions du confinement, qui depuis aujourd'hui pourrait devenir la boîte à questions du déconfinement. Mais comme les âmes, on est encore confinés, on va garder la boîte à questions du confinement encore. Alors, Alexandre, la première question, c'est confiné seul ou à plusieurs? Alors confiné à plusieurs, initialement en fait je partais sur le confinement un peu en solitaire à Paris, mais je me suis vite rendu compte que plus de 2 mois ça va être assez difficile. Donc là je suis parti donc chez mes parents en Nouvelle-Aquitaine au final, et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce que c'est sûr que pour les étudiants, voilà, rester seul dans du 19 mètres carrés, encore 19 mètres carrés, c'est pour les chanceux. C'est pas forcément ce qui est le plus idéal, en tout cas à Paris. Donc j'en profite. Je suis conscient que je suis assez chanceux à ce niveau-là pour le confinement, en tout cas. Bon, ton livre de confinement? À mon livre, est-ce que je dois citer tous mes ouvrages que je consulte pour mon mémoire ou un livre que je lis pour le plaisir? T'as le droit de dire que t'as pas lu. Hein. Ouais, T'as le droit de dire la vérité. Hein. Bon, ok. Alors un livre que j'ai vraiment adoré, alors c'est pas tant un livre, mais c'est plutôt une saga. C'est la série donc du sorceleur, en anglais The Witcher. D'ailleurs, je pense que vous la connaissez parce qu'il y a une série Netflix, c'est plutôt pas mal, qui est adaptée justement donc des livres. Et donc c'est un livre, enfin une série donc qui est un peu dark fantasy, qui est donc médiévale et qui est pour moi assez réaliste et qui est assez sombre. Et donc c'est vraiment ce qui me botte en fait. Vraiment, c'est vraiment un truc qui me plaît pas mal. D'accord. Bon, on va en profiter pour saluer. J'ai vu que Léa avait mis un petit coucou. Bonsoir Léa. Et aussi deux qui ont pas mal compté dans ta scolarité depuis le début, qui est Gaëtan et Marie-Lou, qui ont été responsables de formation et assistants pédagogiques. Donc, et qui nous suivent, ils nous mettent un petit bonsoir, un petit hello. Donc, c'était un petit message à leur adresser. Tu peux, Alexandre. Salut, salut. J'espère que vous allez bien et promis, dès que le confinement, enfin,
Dès que je reviendrai donc sur Paris, que les armes réouvrira, j'irai vous embêter avec des kebabs. Ah. Alors, ensuite, ta musique de confinement. Alors, j'en profite pour faire donc pas mal de sport et j'écoute pas mal de musique électronique, style Martin Garrix. Du coup, lorsque je fais du sport. Maintenant, j'ai pas de musique en particulier, mais tout ce qui est un peu EDM, c'est quelque chose qui me plaît pas mal. Bon, bah, écoute, il y a un petit message de Gaëtan qui dit nous aurons le temps de parler des ouvrages du mémoire au mois de juin. Promis, Gaëtan, je les ai bien lus et tu le verras par toi-même. Oui, ça s'appelle un petit coup de pression. Ouais. Alors là, il y a une petite question qui va arriver. J'espère que tu vas avoir une réponse top parce que tu dois être attendu ou s'il n'est pas là, malheureusement, il te taillera plus tard. Mais tu avais chambré Atoman sur cette question-là il y a quelques temps. Donc là, maintenant, à toi, Ah oui. ta série. Ok. Justement, donc je dirais que la série que j'ai le plus suivie durant le confinement, c'est The Americans. C'est une série avec un concept qui est plutôt original, si on peut le dire. En fait, c'est un couple d'espions russes, donc durant les années 80, qui partent en Amérique, vraiment avec une couverture. Et ce qui est marrant, c'est que au final, ils sont vraiment imprégnés de la culture américaine au fur et à mesure. Et c'est un peu comme un conflit interne entre, d'un côté, ouais, ils sont loyaux à la Russie, donc sont des gens, sont des agents, comment dire, du KGB, et donc ils doivent assassiner des gens, espionner et tout ça. Mais de l'autre côté, ils sont vraiment imprégnés du coup de la culture américaine. Ils deviennent un peu comme patriotes. Enfin, c'est un peu étrange, mais c'est plutôt pas mal. C'était sur Netflix à l'époque. Je crois qu'ils l'ont enlevé parce que c'était le Netflix américain, mais c'est une bonne série que je recommande. Parfait. T'as pas du coup regardé Validé? Du tout, même si à ce qui paraît, le mec me ressemblerait. Ah ouais, au début, j'ai trouvé qu'il ressemblait. Tu sais, il est baraqué, il a les cheveux longs, tu vois, déjà. Tu me flattes, tu me flattes. Ton film de confinement. Ah, le film. Je t'avoue que je me suis retapé toute la trilogie avec Le Seigneur des Anneaux. Pas le Hobbit, parce que le Hobbit, c'est vraiment mauvais. Mais Le Seigneur des Anneaux, c'est plutôt pas mal. Et donc, j'ai regardé avec mon père la version longue. Donc, je crois que c'est plus de 12 heures qu'on s'est fait en 2 jours. C'était assez costaud. Ah, tu m'étonnes. Et le mémoire? Et le mémoire, alors ça avance, ça avance, ça avance. Là, pour le coup, j'ai fini ma revue de littérature et je démarre mon développement. D'accord. De toute façon, Yannick, il a fait 12 heures, donc il doit rester 36 heures de mémoire. C'est bon. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Ce qui te manque le plus pendant le plus du campus pendant le confinement? Du campus, je dirais que c'est la bonne ambiance. Parce que autant les âmes que dans les autres écoles, tout le monde est vraiment super sympa. Et après, clairement, c'est une assez grande généralisation, mais j'ai des soucis avec personne et tout le monde est super accueillant en fait. Surtout les filles de la BS, parce que honnêtement, elles sont c'est international. Et c'est ce côté international que j'aime pas mal sur le campus de manière générale. Le fait que on a des gens qui sont certes de France, mais aussi donc des étrangers, d'Afrique, on a des gens qui viennent du Brésil, des gens d'Allemagne, des gens d'Amérique. Et ça, c'est une ouverture culturelle qu'on n'a pas sur beaucoup de campus en France, je crois. C'est vrai. C'est vrai que quand on prend l'ascenseur, on a souvent des gens qui ne parlent pas français, effectivement. Ouais. Ah ouais. Et c'est un gros avantage, effectivement. Et qu'est-ce que tu as fait quelle est ta première chose que tu as fait ce matin à l'aube de ce déconfinement? Tu été à la plage, non? J'aurais bien souhaité, mais je t'admets qu'il fait pas très très beau. Là aujourd'hui, il a même beaucoup plu, pour être franc. En plus, avec les tempêtes, ça sur Paris et même ici dans la Nouvelle-Aquitaine, c'est vraiment ce qu'il y a de plus recommandable. Mais ce que j'ai fait ce matin, j'ai pris un billet de train pour partir sur Paris vendredi. Donc très clairement, la prochaine activité que je vais faire, c'est prendre le train et je croise les doigts, peut-être prendre le métro pour commencer mon stage du coup le 18 mai. D'accord. Tu peux nous en parler un peu de ton stage là? Ouais, pas de souci. En fait, donc, t'as les âmes qui avaient organisé un job dating avec Monoprix. C'était courant janvier, il me semble. Et donc, pour le coup, j'ai pas vraiment de stage, donc c'était une belle opportunité pour moi. Et donc, j'ai été retenu pour un stage où je fais étonnamment de la formation. Et je dis étonnant parce que quand on me voit avec mes cheveux et mon attitude, on n'a pas vraiment comment dire l'idée que que je vais former donc des gens en magasin
sur la gestion de leur stock. Enfin, des gens, ce sont donc des équipes comme des directeurs. Donc c'est vrai que c'est quand même un stage qui m'amène pas mal de responsabilités. Donc c'est vrai que même pour moi, c'est quand même voilà, enfin je suis quand même assez fier de pouvoir l'avoir. Et c'est aussi l'occasion de couper parce que en première comme en deuxième année, mes stages, donc on avait plutôt donc sur le business développement, donc autant dans une compagnie au Québec qu'ici à l'ESAM Paris. Et là vraiment c'est plutôt comme des ressources humaines. Enfin, je fais vraiment pas mal de RH à ce niveau-là et c'est quelque chose qui me plaît aussi. Donc voilà, j'ai aussi une carte à jouer sur mes compétences, sur le développement du coup d'autres compétences que ce que j'ai pu faire pour le moment. Au Canada, tu étais chez un ancien de l'ESAM C'est ça. Justement, j'étais chez Origène. Donc il me voilà. semble que c'est Amgad. Voilà. Il y en a même tiens, il y a Amgad, t'as Thomas et t'as aussi Juliane. Oui, ils sont trois. Ouais, c'est Ouais. trois anciens de l'ESAM qui recrutent régulièrement des stagiaires. Et c'est clair que le fait qu'à l'ESA on puisse faire des stages, c'est quand même quelque chose qui, pour moi, est super valorisant parce qu'en première année, comparé donc ma première année avec mon stage et ma troisième année avec mon stage, je peux voir que j'ai vraiment grimpé beaucoup d'échelons, pas tant, alors certes quand même sur mes compétences, mais plus sur mon savoir-être professionnel. Et le savoir-être, c'est quelque chose qui est quand même assez fondamental aujourd'hui. Et on se rend compte que c'est pas évident pour tout le monde. Ah oui. Justement, c'était une question que j'avais mis en réserve. Après ces 3 années, qu'est-ce que tu as vraiment appris sur toi, à part le côté académique? Ça, c'est être professionnel quand il le faut. Et c'est apprendre aussi à gérer ses émotions. Parce que c'est vrai que voilà, être dans un milieu professionnel, c'est quelque chose qui était assez nouveau. C'est quelque chose auquel je n'avais jamais vraiment été confronté. Et c'est vrai qu'en première année, par exemple, voilà, j'ai pas mal donc de critiques parce que voilà, j'avais pas un humour qui était des plus adaptés en tout cas sur l'espace de travail. Et j'étais un peu trop dans les cadres en fait. Je faisais un peu trop 9h 17h. Et c'est pas comme ça que ça marche la vie. Non. Le travail, il faut le faire et dès qu'on a fini, on peut y aller. Ben voilà. Si tu as appris ça, c'est déjà une grande chose. Une grande, grande chose. Tu as un petit message de Nadine qui dit bravo, Alexandre. Merci beaucoup. On va passer à la rubrique suivante. Je vous laisse la découvrir. Alors, le souvenir en bureau 301. Donc, on a encore un stock de souvenirs pour Yannick. Avec Alexandre, il n'y a rien de plus facile. Il y en a un qui est criant. Bon, Alexandre, on va te laisser la priorité sur ton souvenir en bureau 301, ton meilleur souvenir. Je pense la fois où on a tous mangé plein de pizzas. Ah, j'en étais sûr que ça allait être de la nourriture. J'avais fait l'erreur de me mettre en charge des commandes de pizza. Je crois que c'était un samedi. Rien n'était ouvert. Et j'ai dû prendre les pizzas les plus cheap possibles. Mais néanmoins, c'était quand même assez comestible. Donc, c'était de bons souvenirs. N'empêche, tout le monde les critiquait, mais il n'en restait pas une miette. C'est vrai en plus, il a raison. Alors moi, c'est un souvenir que j'ai avec lui qui est assez amusant aussi parce que lié. Hein. Parce qu'Alexandre, il parle souvent de prix et comme il nous aide souvent, à un moment donné, voilà, faut bien récompenser les étudiants qui nous aident, mais pas toujours de la même façon. Et un jour, j'avais dit, Alexandre, on va s'arranger, on va trouver une solution, à moins que tu aies une idée. Et il m'avait répondu, oui, des tickets resto. Voilà. Une nourriture et moi, c'est Pends-toi du coup. une vraie histoire d'amour. Voilà. Donc, c'était toujours lié à la même chose. C'est vrai que c'est très beau. Il n'y a que lui qui me l'a fait. Ah c'est vrai qu'Alexandre a un rapport à l'alimentation et à la nourriture qui est particulier. Et c'est un très bon comptable. Hein. Ah, ça. Je ne suis pas radin et je suis économe. Il y a une nuance. Ouais. C'est ce qu'il aime dire. C'est ce qu'il répète souvent, effectivement. Bon. Avant de passer à la prochaine rubrique, et que ce soit Yannick qui soit en situation inconfortable, on va parler d'un peut-être un sujet. Je pense que Yannick, ça le démange d'en parler. Moi, j'ai posé la question, si personne ne la pose, je ne l'ai pas vu en live, mais tu coupes tes cheveux quand, Alexandre? C'est une grande discussion qu'on a entre Alexandre et moi. Ouais. Depuis, je crois même que ta maman est dans la conversation, non?
Bah, c'est arrivé, ouais, c'est arrivé. J'ai aucune idée. Alors, Je crois qu'elle nous a écrit des courriers en nous demandant de faire en sorte qu'on te les coupe. c'est un sujet qui est assez délicat parce que d'un côté, j'ai envie de dire que la plupart des gens n'aiment pas, mais les gens qui aiment, ils aiment vraiment ça. Donc, je pèse le pour et le contre. Après, c'est clair que pour mon apparence professionnelle, je pense que c'est pas exactement ce qu'il y a de plus recommandable d'avoir les cheveux longs, ou en tout cas détachés. Maintenant, je veux dire, c'est un look un peu unique, entre guillemets, donc j'exploite et je m'en sers un peu à mon avantage. Oui, alors Alexandre, évidemment, on te charrie de temps en temps, on plaisante là-dessus. Évidemment, celui qui est le mieux placé pour savoir s'il faut garder ou pas, c'est quand même toi, tu vois. Voilà. Donc, voilà. Et puis un jour ou l'autre, tu feras ce que tu viens de dire. Peut-être que professionnellement, tu voudras vraiment un poste, machin, où on va te le faire sentir, ou peut-être que encore mieux, c'est toi qui le sentiras. Et donc, voilà. Mais ça fait le caractère assez unique du personnage aussi. Du Ouais, personnage. Voilà. C'est comme. Je à lui dire parce que je pense que quand j'ai ces discussions avec lui, je pense qu'il prend ça comme un reproche, peut-être, mais voilà, chacun essaye d'aller chercher sa différence comme ça. Moi, je trouve ça bien. Donc voilà, pour l'instant, voilà. Peut-être que c'est en te disant ça que tu les couperas un jour. Waouh. J'ai réfléchi. Peut-être. Non, Alexandre, si tu te coupes les cheveux, c'est comme si on rentrait chez soi avec un mur fluo à la maison, ça serait bizarre. Ah ben, dis donc, Promis, Cédric, si je les coupe, je vais demander d'être featuré en live sur le post, enfin sur le Facebook de Les Âmes. Ah, tu vois qu'on filme En live, la découpage. Ah ben, ça marche. Ça marche, hein, ça, c'est pas de souci. Et si tu Non. veux, tu as une plateforme un peu plus worldwide, mais YouTube, quoi. Là, tu es sur YouTube, tu fais tes lives. Très clairement. Pas de souci. S'il n'y a que ça, pas de souci. Ouais. Merci à Maxime qui nous a mis un petit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maxime. Alors, on passe au moment qui va être sympa, je pense, pour l'étudiant que tu es. Et peut-être sympa. Alors là, on l'a fait qu'une fois avec Atouman, et Atouman, on était tranquille. Atouman, on sait que c'est. Là, on laisse carte blanche à Alexandre sur l'entretien du directeur. Donc, Carte blanche. Ok. Alors, j'ai appris que, pour le coup, que Les Âmes, donc l'année prochaine, en troisième année, allaient ouvrir donc le Bachelor 3 en alternance. Je me suis un peu fait douiller à ce niveau-là. Je suis né une année avant. Je suis né une année trop tôt, pour le coup. Est-ce qu'il y a d'autres mauvaises surprises, entre guillemets Alors, Alexandre, effectivement, ce n'est pas une mauvaise surprise. C'est une bonne surprise pour ceux qui Une arrivent. bonne surprise pour les futurs étudiants. Mais Voilà. je suis pas trop concerné, donc je l'ai un peu mauvaise. Ben oui, mais pour prendre des décisions comme ça, il faut toujours un peu le temps, tu vois. On ne met pas en place un changement pédagogique de ce niveau-là sans que ça demande un peu de temps. Donc, si tu te rappelles, je ne suis pas beaucoup plus ancien dans l'école que toi, d'ailleurs. Donc, il faut… Pardon? On est arrivé là, durant la même année. Oui, c'est ça. Donc, il faut un peu de temps. Il faut un peu de temps pour mieux connaître l'école, pour la faire progresser comme on l'a fait progresser. Et puis, effectivement, on a décidé de l'ouvrir comme en alternance. Mais tu sais, il faut convaincre en interne aussi. Moi, l'école fait partie du groupe. Tu disais tout à l'heure le côté agréable de faire partie d'un groupe, puisque c'est complètement international. Et quand on fait partie d'un groupe, les décisions qu'on prend, elles ne sont plus uniquement pour la seule sphère de l'école, mais elle est aussi pour un ensemble autour de nous. Donc, ce sont des discussions, on pèse le pour, le contre, et à un moment donné, voilà. Moi, j'argumente parce que je me dis, c'est intéressant pour l'école, et cette année, bon, on a décidé de le faire. Donc, oui, c'est fait. Alors, évidemment, je suis vraiment désolé pour les étudiants qui, comme toi, sortent de troisième année, mais de toute façon, on le fait. Ce sera toujours la mauvaise année pour certains étudiants. Ok. Et alors, il n'y a pas d'autres surprises.
Hein, en tout cas, pas de mauvaise surprise. Il y a, il y a une bonne chose en plus, il y a le MBA Fusion-Acquisition qui va ouvrir. Et donc, voilà, tu auras la chance de l'avoir vu vivre 2 ans avant de rentrer dedans. Oui, il y a encore un nouveau MBA qu'on ouvre en fusion-acquisition, puisque ça, c'est la suite logique, comme je disais, de ce qu'on fait à Harvard. Donc voilà, il y a que des bonnes surprises par la suite. Ok. Alors évidemment, sans faire référence à moi, décrivez votre étudiant idéal, genre l'étudiant vraiment parfait pour les âmes. Alors, je le décris assez souvent. Pour moi, c'est quelqu'un, alors j'aimais bien ça parce qu'on va retrouver Damien Sourisseau mercredi soir, mais Damien avait le bon mot, il disait toujours on cherche l'étudiant débrouillard. Alors, débrouillard, oui. Moi, ce que je cherche avant tout, c'est un étudiant qui soit curieux et qui soit hyper motivé. Et ce qui nous permet dans notre école, c'est marrant parce que cette question, j'en parlais cet après-midi avec des gens du Canada que j'ai eu au téléphone. Ça nous permet aussi de prendre des dossiers des fois un petit peu plus justes parce que ce qu'on va privilégier, nous, c'est un étudiant qui est super motivé pour faire ses études. Et ça, c'est ça qui nous intéresse. Donc, je dirais, oui, l'étudiant modèle, c'est celui qui est motivé pour moi. Et qui s'implique, hein. Rappelle-toi, quand j'interviens de temps en temps, je dis toujours que vous êtes acteur de votre formation. Et c'est vrai, une fois que vous arrivez dans mon bureau pour faire le bilan, quand on est délégué, ben, vous êtes vraiment acteur de votre formation. Donc, c'est donnant-donnant. Et pour le coup, pour clôturer. Tu as oublié, Yannick, tu as peut-être oublié à l'heure aussi, non? C'est important. Ouais, bien sûr. Ouais, la ponctualité, évidemment. Ouais. Ah ouais. Mais je pense que quand on est motivé, on est quand même plus facilement ponctuel. C'est vrai. Et donc, pour clôturer, une dernière petite question à ce niveau-là. Écoutez, Yannick, si vous avez réellement carte blanche pour organiser la remise des diplômes de vos rêves, comment est-ce que vous la verriez? Alors ça, celle-là, je ne m'attendais pas à cette question. Comment je verrais ça? D'abord, je verrais, alors j'espère que les gens du groupe, j'aimerais faire une remise de diplôme purement examen, ça c'est vrai, dans un endroit idyllique. Hein, effectivement, on est les étudiants dans un endroit idyllique. Tu m'as dit que je pouvais rêver. Absolument. Voilà, donc pourquoi pas sur une plage au Brésil? Ok. Ça, je pense que ça évidemment. Hein, non, c'est vrai qu'en pleine nature, ce serait intéressant. Ça démarquerait, comme on a l'habitude de se démarquer dans certaines formations. Ok. Et je rappelle que les âmes avaient d'ailleurs, en son temps, en 2014, envoyé des étudiants lors de la Coupe du Monde au Brésil. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Petit rappel de l'histoire de les âmes, dont nous ne sommes pas garants, mais en tout cas, on la fait vivre et on la rappelle. On n'a peut-être pas fini de voyager. Ouais. Encore des surprises. Comme disait Nadine, hein, les âmes, toujours wait and see. Des idées et donc des surprises, wait and see. Oui. Et puis, pour en finir, j'aimerais bien pouvoir donner le diplôme personnellement à chaque étudiant. Ça, c'est intéressant. C'est plus long, mais c'est intéressant. Voilà. Mais, il est encore donné personnellement au major de promo, donc Alexandre, tu as encore le temps de l'être. Voilà. Oui, il est donné personnellement à ceux qui font le double diplôme, puisque je fais partie de la remise de diplôme à Sherbrooke. Et je fais partie du protocole de remise des diplômes. Et effectivement, là, on le donne personnellement, le diplôme. Alors, salut, pardon? Salut Marion. Ouais, oui, je vais dire, je viens de voir. J'allais dire un petit coucou d'une personne que tu apprécies beaucoup, donc bah oui. Si tu peux le lire. Alexandre, j'ai une question pour toi. Tu sais justement comment s'appelle la remise des diplômes au Canada? Non. Il y a un mot qui va t'intéresser dedans. La graduation? La collation des grades. La collation des grades. Pour toi, il a mangé. Voilà, je pense que j'ai répondu sans mettre de joker. J'ai le droit à un joker.
C'est vrai que tu n'as toujours pas utilisé le joker de deux non. interviews. J'ai été sage. C'est vrai. C'est vrai. Bon, bah, ça arrive à sa fin. Bon, comme d'habitude, on reste pas le quart d'heure, 20 minutes qu'on annonce, mais c'était intéressant, c'était marrant. C'était très sympa, Alexandre. Pas de souci. Je vais faire mes petites 5 secondes de promotion et après je vous laisserai conclure. Juste pour annoncer qu'on a un Exam Live spécial formation continue. On accueillera mercredi à 18h Damien Sourisseau, qui est en charge de la formation continue dans le groupe IGS, et pour le compte de la marque Exam, notamment sur les programmes Exam. Alors, petite spécificité, c'est qu'on ne le fera pas cette fois-ci sur Facebook, mais sur YouTube. On sera sur YouTube à 18h mercredi, donc je vous invite à nous rejoindre. Avant de m'éclipser et de vous laisser la conclusion au chef, te remercier Alexandre, parce que tu as juste répondu aux critères de ce rendez-vous 301 qui était improvisé. Contrairement à certains, toi, tu n'étais pas encore au courant que ce soir, tu serais en bureau 301 à 10h du matin. Non, du tout. Non, vraiment, tu m'as réveillé, il était peut-être 10h30. Hein. Je t'ai répondu de manière endormie. Mais... Très rapide. Je t'ai d'ailleurs appelé en me disant que c'était pas pour un entretien d'anglais et tu m'as dit, mais sinon, j'aurais quand même fait l'entretien d'anglais, donc c'était cool. Yes. T'es toujours dispo et ça, c'est super sympa. J'en profite aussi pour remercier ta maman parce que elle nous like sur toutes nos publications, sur tous nos réseaux et c'est très sympathique. Et elle n'a pas encore votre hoodie Exam. Hein. Elle l'a pas. Ça fait longtemps qu'elle le demande. Il y a plein de choses qui prennent du temps et on a un gros projet parce que pour le coup c'est un gros projet. On l'aurait déjà mis en place et tu sais que c'est un combat que le mène Jérôme régulièrement, mais à tous les jours parce qu'il a quand même d'autres chats à fouetter. Mais qu'il travaille et on y travaille, on espère à la rentrée ou juste après la rentrée ouvrir une boutique en ligne et les gens de Nouvelle-Aquitaine, de Guadeloupe, de Chine, du Brésil ou d'autres pays pourront commander les produits de l'Exam. Et je sais qu'on nous demande, tout à l'heure Nadine nous a d'ailleurs mis un petit message en disant il est pas mal le suite de l'Exam. Oui. Le carnet de l'Exam est sympa, le stylo de l'Exam est sympa, les gourdes de l'Exam sont aussi sympas et les nouveaux produits qui arriveront. Et qu'on travaille, on y travaille avec quelqu'un de l'Exam, on travaille avec la Popiette, avec Émeric et Arnaud et compagnie. Donc voilà, ça prend du temps, le confinement ne nous a pas aidés, mais on aimerait avoir cette boutique en ligne. Et pour nos anciens aussi, je sais que les anciens sont demandeurs et aimeraient avoir le hoodies ou d'autres cadeaux. C'est vrai nous on dit sweet, mais toi tu dis hoodies, c'est ton côté canadien, américain. Voilà. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi à 18h. Et puis, Alexandre, je te laisse le mot de la pré-fin avant le chef. Et puis, très vite pour un petit kebab chez les frères Bédri. Parce que l'air de rien, il nous manque les frères Bédri avec leur kebab. Et c'est le moment qu'on peut ensemble à refaire le monde. Voilà. C'est sûr. Bon, écoute, un remerciement en tout cas de m'avoir eu aujourd'hui. C'est plutôt sympa de revoir un peu tout au visage. Enfin, tout, c'est plutôt le tien et celui d'Yannick. Mais j'ai hâte de repasser, qu'on se fasse un petit kebab et ça vraiment très bientôt. Et on passe un petit coucou à Issa qui a mis un message. Oui. Salut Issa. Il était sur un salon étudiant avec moi et vraiment je suis son modèle, je suis flatté. Un étudiant aussi très agréable, Issa, que j'ai eu la chance d'accueillir quand il est arrivé récemment. Très, très, très sympathique comme étudiant. Très motivé, la preuve, toujours présent. Ok, écoutez, merci Cédric, bien sûr. Merci Alexandre de ta disponibilité parce que c'était vrai que tu as accepté tout de suite. C'est très bien. Tu es quelqu'un de très moteur pour l'école et ça, c'est très bien pour nous et très bien pour l'école. Et je t'en remercie. Je t'en remercie beaucoup. Donc, hâte de te retrouver, évidemment, l'année prochaine. Hein, comme tu as dit tout à l'heure que tu reviendrais. Donc, voilà. Merci beaucoup pour ta confiance. Pas de souci. Et voilà, je remercie évidemment l'équipe, les gens qui nous suivent régulièrement. Le rendez-vous en 301, on ne fait absolument aucune pub. On arrive comme ça et on est suivi. Et c'est devenu une routine le lundi. Donc voilà, c'est très agréable de faire ces petits lives. Donc merci à toute l'équipe qui est derrière Cédric, qui sont discrets mais très très actifs pour la réussite de
de tout ça. Donc, je vous dis à très, très bientôt, à mercredi, puis à lundi prochain. Voilà. Merci beaucoup. Parfait. Au revoir. Au revoir.